Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinale. Ce matin, j'ai choisi un texte qui se trouve dans l'épître de Jacques au chapitre 4, verset 6. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'orgueil, qui est tiré du latin superbia, est un sentiment exagéré de sa propre valeur personnelle. Une estime, on pourrait dire, excessive de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres, à se croire supérieur à son prochain. Et je crois qu'on a tous un jour rencontré de ces genres de personnes qui avaient un sentiment d'être plus importants et plus méritants que les autres et qui, par de ce fait, avaient ce certain mépris pour les autres. On a déjà entendu des personnes qui disaient: Oh, moi je ne dois rien à personne, moi je me suis fait tout seul, moi ce que j'ai, je ne le dois qu'à mes propres forces. Une personne orgueilleuse peut faire beaucoup de mal à son entourage. Simplement, en regardant son prochain de haut, elle peut lui envoyer ce message que lui, il ne représente pas grand-chose aux yeux, on pourrait dire, du reste du monde. Oui, je crois que l'orgueil est la source de bien des maux, mais il peut être un piège pour nous aussi chrétiens. C'est pour cette raison que la Bible nous met en garde contre l'orgueil. Et le Proverbe 16, verset 8, est très dur envers les orgueilleux. L'orgueil, il est le sol dans lequel toute espèce de péché germe et grandit. Mais il est important de faire attention à ne pas confondre la satisfaction, qui est bonne en soi quand on a fait quelque chose qu'on regarde avec joie parce qu'on est arrivé au bout de ce qu'on avait prévu, et l'orgueil. Il ne faut pas non plus confondre la fierté qui nous motive pour avoir réussi, par exemple, de monter les 4000 marches de Valgrog. Il ne faut pas le confondre avec l'orgueil non plus, que ce soit la fierté ou la satisfaction. L'orgueil, en fait, c'est garder pour nous cette gloire qui est censée revenir à Dieu seul. C'est quelque part se rendre un culte à soi-même, c'est prendre la place de Dieu. L'orgueil est un poison pour l'âme, c'est se croire indispensable. Et vous savez comme moi que des indispensables, il y en a plein de cimetières. Vous avez remarqué que Jacques ne dit pas que Dieu se contente d'ignorer les orgueilleux ou de les éviter ou de prendre une certaine distance avec eux. Non, il dit qu'il leur résiste, car le cœur de l'orgueilleux est imperméable à la réprimande et malheureusement, il peut devenir insensible à la bonne nouvelle de l'Évangile. L'orgueil, c'est un virus qui rend aveugle la personne sur son besoin de recevoir toute instruction, car elle connaît tout, elle sait tout. D'où le problème de se repentir quand elle faute. La seule manière de guérir de l'orgueil est de se faire fasciner par Jésus-Christ. Fasciner, mais aussi façonner. Lui-même pourra nous faire comprendre qui je suis et qui il est. Et là, mon orgueil en prendra un coup et j'apprendrai l'humilité. La personne orgueilleuse a besoin de connaître vraiment un brisement profond de sa personnalité, de sa propre personne, pour ouvrir les yeux sur son ancien comportement et qu'il trouve en fait que cette personne trouve son identité en Jésus-Christ, cette réelle identité qui se trouve en Jésus-Christ. Seule une rencontre avec le Seigneur peut amener la personne au renoncement des anciens critères d'évaluation qu'elle avait et d'ambition orgueilleuse qu'elle avait. L'orgueil, c'est tout simplement un manque ou peut-être plutôt une absence d'humilité. Alors prions le Seigneur pour qu'il nous donne de pouvoir vivre pleinement ce passage de béatitude où il est dit « Heureux ceux qui se reconnaissent pauvres spirituellement, car le royaume des cieux leur appartient. » Matthieu 5, 3.
Oui, demandons au Seigneur qu'il nous apprenne à reconnaître notre échec spirituel total et notre incapacité à venir à lui sans sa grâce divine. Oui, qu'il œuvre à nous et qu'il nous donne d'avoir une attitude humble face à notre prochain. Bonne journée.